Internet. 14 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And and creativity getting. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Ce soir, on est lundi, 19h. J'ai décidé de faire un Daily Buffer Podcast un peu clandestin. J'ai décidé ça à la dernière minute. Je savais pas si j'allais avoir le temps. D'un coup, j'ai vu aujourd'hui que j'aurais peut-être le temps, malgré tout ce que j'ai à faire. J'ai des sous-écoutes à la tonne à faire. On a enregistré 2 excellents shows. J'ai pris la décision que le show de ce soir sera exclusif pendant un petit bout. Exclusif au Patreon. Fait que si t'es un Patreon, si t'es un pimp, tu vas le recevoir en audio. Puis si t'es un ninja et plus, tu vas le recevoir en vidéo. J'ai commencé à gâter mes ninjas, puis j'ai commencé à ranker mes affaires. Tout le monde payait différents prix, puis tout le monde avait tout le temps la même cochonnerie. Fait que j'ai décidé de gâter comme ça mes Patreons. Fait que les pimps, ils vont avoir les trucs en audio, puis peut-être qu'ils vont avoir la vidéo avant tout le monde aussi, mais un petit peu plus tard. Voilà. Hey. Je reviens de Rouen-Noranda. J'ai tripé. J'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai tripé ben raide. Je vais vous en raconter des petits bouts. Je veux pas tout vous raconter parce que je sens que je l'ai raconté 1000 fois. Je voulais pas raconter à vous autres, mais la plupart de vous autres avez vu le sous-écoute qu'on a enregistré hier. Ou vous allez le voir demain. Vous allez vous retaper... mon histoire, j'ai eu un beef avec un animateur de radio. On s'est fait crisser à la porte. La radio de Radio-Canada à Rouen-Noranda, mesdames et messieurs. Moi pis Jer, je me sentais comme une rockstar quand le gars il m'a dit « Tu décalisses ». Il m'a dit ça de même. « Tu décalisses ». Je suis sorti pis j'étais excité. J'ai fait comme « Ah, si, je me sens comme une rockstar. Je me sens comme Motley Crue, là. » Je me sens comme un thug qui se fait crisser à la porte de partout. Qui casse tout dans sa chambre d'hôtel. Puis qui finit couché sur sa table de salon. Avec des lignes de poudre sur le chest. J'ai trippé au bout. Premièrement, ça faisait des semaines que je vous le disais que je m'en allais avec Jer. On est monté, je suis allé chercher Jer. On est monté en Abitibi. Le jeudi, il m'avait dit, c'est toi qui vas faire ma présentation. J'étais pas prêt de pantoute. J'avais rien préparé de ce que... En fait, je vais vous dire, mon numéro, là, ce que j'avais commencé à préparer pour le 18, c'est du matériel que je l'écrivais dans ma tête, si on veut. C'est-à-dire que je savais comment le raconter... Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des trucs que j'ai racontés. 2 trucs que j'ai racontés sur le Daily Buffer Podcast. Fait que je suis capable... C'est correct pour le raconter dans un podcast, mais là, pour en faire un numéro, j'avais pas la structure, rien. J'avais des punchs que je savais que je voulais rajouter à certains endroits, mais c'est tout ce que j'avais. J'avais pas la structure, j'avais pas rien. Puis, quand que Jer m'a demandé ça, j'ai dit, je vais passer un petit peu de temps, je vais l'écrire, je vais le structurer, je vais placer mon histoire, je vais l'écrire, ça va être linéaire, je vais mettre mes... Tu sais, je vais la savoir par cœur. Puis en fin de compte, j'ai pas eu le temps. J'ai été rush, j'ai avancé des sous-écoutes, j'ai pris de l'avance sur sous-écoute pour pouvoir monter en Abitibi. Puis là, j'ai conduit tout le long en m'en allant. Puis en même temps, on a fait un podcast en s'en allant. J'ai pas eu le temps de rien faire de ça. Fait que tout ce que j'avais, c'était moi. Tout ce que j'avais comme
Comme 5 minutes, c'est moi qui raconte les histoires puis qui essaye de se souvenir de placer les jokes au bas de place. L'affaire, c'est que ces histoires-là, si je les structure pas un moment donné, ils vont tout le temps être différentes d'une à l'autre, tu sais. Fait que le premier soir à Amos, ça a bien été. Les gens d'Amos ont été recevants, c'est qu'ils sont le fun. Ils ont été bien le fun. Dans mon temps, les gens d'Amos étaient snobs. Fuck qu'ils étaient snobs. On pouvait sortir partout en Abitibi, on était bien reçus. Mais fuck que les filles étaient snobs à Amos, c'était plate aller là. On était allé une fois, mais on a fait comme plus jamais on va aller là. Mais là, cette fois-là, c'était tout du monde le fun, du monde de party, c'était dans un petit bar, le propriétaire était fin au bout, il veut que ça marche ses affaires, j'y suggérais des affaires, parce que le stage là, c'est pas gros, c'est à 4 pieds par 4 pieds à peu près, 3 pieds et demi par 3 pieds et demi, c'est ça le stage. Puis il dit que des fois il embarque 2 musiciens là-dessus. Fait que là, le gars, il est en train de regarder pour se faire de quoi de plus grand, puis j'ai dit, ben, place ça autrement, tu sais, tu vois, le bordel, c'est fait sur le long, c'est pas fait en corridor. En tout cas, il était bien cool, puis tu vois qu'il veut que ça fonctionne. Le premier soir, ça a super bien été. On dirait que mes histoires ont sorti de façon, ça a été fluide. Puis en plus, il y a des jokes qui me venaient sur le fly. J'ai 2-3 jokes, je me surprenais moi-même. Les jokes sortaient sur le fly. Les punch. Puis après ça, je suis retourné à ma chambre, je l'ai regardé, puis je me trouvais pas pire. Puis les gens ont été recevants. Tu sais, c'était pas pire pour un gars que c'était sa première fois sur scène officiellement. Jerry est venu me rejoindre plus tard. Lui, il brossait. À chaque soir, il brossait avec le monde. Jerry, c'est surprenant. Il est super sérieux, il monte ses patentes. Le jour, c'est... Tu sais, lui, là, c'est Clark Kent, Superman. Le jour, il est Clark Kent, il est sérieux, il est dans ses affaires. Il gère sa merch. Il est sur son téléphone, il fait sa promo. Il gère tous ses trucs. Et le soir, après chaque spectacle, il passe du temps avec tout le monde. Tout le monde qui est là, il passe du temps avec eux autres. Il vend sa merch, il boit des bières, il saoulait à chaque soir. Il était beau à voir aller. Il est vraiment agréable, Jerry. Il est pas désagréable, pas en tout en voyage. Il est zéro désagréable. Il est vraiment le fun. Puis il est self-conscious aussi. Quand il est chaud, là, il est là. Hey, je dérange-tu, Yann? Je suis trop? Puis, tu sais, il est self-conscious. Puis si je dis non, tu sais, je dis, ben non, voyons donc, t'es le fun, Jerry. Arrête ça. Tu sais, fait que, parce que lui, sa phobie, c'est d'être désagréable. Parce que ce qu'il aime pas le lendemain, là, quand son shame, là. Tu sais, le lendemain, là, il vit du guilt, là. Il a son lendemain de veille, là. Il vit tout le temps du guilt, là. Puis il file mal. Mais ce qui file mal, c'est dans son corps, puis il aime pas ça avoir été un poids pour quelqu'un, tu sais. Mais il a besoin d'une nounou pour chaque fin de soirée. C'est quelqu'un qui vient le reporter, puis qui le tient un peu, qui tient ses cossins. À chaque soir, il a besoin d'une nounou. Puis ça, il aime pas ça. Mais il se saoule à ce point-là. Le lendemain, on est monté à Rouen, on est allé faire le podcast de Jamais Content. Un bel épisode, c'était vraiment cool. C'était vraiment nice. À Bellecombe, un hostie d'endroit de marde. En plus, toutes les rues portent le nom des pionniers, fait que là, on savait plus où est-ce qu'on était rendu. Puis là, il nous donnait l'adresse, puis Puis là, j'ai dit Sébastien, c'était chez Sébastien, Jamais Content. J'ai dit Sébastien, arrête de donner ton adresse au monde, donne les coordonnées géographiques. Donne la latitude puis la longitude. Puis, tu sais, ça a l'air des jokes, mais sérieux, donne ça. C'est trop fourrant ta crise de patente dans un fondrant. J'étais choqué. Fait qu'on a fait ça, on a fait le podcast, on a parlé de masturbation, tout le show. Les gars, ils nous ont parti là-dessus. Fait que là, c'était un free ticket pour moi. On a parlé de ça tout le long. Un assez bon épisode. Ça va sortir, j'imagine, la semaine prochaine. C'est les gars qui gèrent ça.
On a passé du bien bon temps. Les gars étaient contents aussi. Steve était le fun en plus. Puis après ça, il est venu au show de Jer le soir. Fait qu'on a passé du bon temps avec c'est de valeur parce que c'était pas toute la gang de Jamais Content qui pouvait venir au show le soir, mais sinon, il aurait été bienvenu. Steve, il est venu avec sa blonde. C'était bien cool. Après le podcast de Jamais Content, on est allé... Ça, c'est le bout de la fun. Ah, c'est que j'ai hâte de vous montrer ça dans le docu. On est allé... Je vais vous raconter toute l'histoire. De toute façon, je l'ai raconté à sous-écoute. Qui va sortir sur Patreon. On est allé... Jer, il s'était fait inviter pour une entrevue à la radio. De Radio-Canada. Fait que... Puis son entrevue... fait que là... quand on est sorti de Jamais Content, on est allé manger un petit quelque chose. Puis là, j'ai mis dans le GPS Radio-Canada. Puis là, ben, c'était sur sa rue principale à Rouen. Fait qu'on s'enligne là. Mais là, pour faire un petit... Pour vous mettre en contexte, avant que je vous raconte ça, pour vous mettre en contexte, il y a un animateur, il y a un gars, c'est une personnalité à Rouen. Il s'appelle Félix Desfossés. C'est une personnalité dans le monde culturel, puis il s'est un peu approprié le titre de capitaine culture à Rouyn-Noranda, je sais pas trop. Il a joué dans des bandes, puis il a écrit pour tel journal, puis là, il est journaliste pour Radio-Canada. Puis c'est un petit gars des vins, en plus, tu sais, probablement que ma mère le gardait. Puis lui, je m'étais pogné avec parce qu'il arrêtait pas. Il y a 2 ans, il s'était mis sur le cas de Jamais Content. Les gars de Jamais Content, le show, il est trash. Tu sais, pour vous donner un exemple, et eux autres, ils appellent le blonde des guédailles. Les filles, c'est des guédailles. Tu sais. C'est des discussions de vestiaire, pis les gars s'assument, pis c'est trash, pis c'est pas méchant, c'est ça le concept, tu sais. Ils s'assument, pis ils parlent en bûcheron, de même. Ils parlent en gars, tu sais. Mais c'est pas du... Pour eux autres, c'est pas... C'est pas du... C'est pas irrespectueux, tu sais. C'est le concept. Là, ce gars-là, Félix B. Desfossés, grosse crise de marde. Grosse vidange. Il a de l'air d'un gros John Candy. Un gros John Candy, esti. Grosse crise de marde. Là, il s'est mis sur le cas de Jamais Content. Il s'était fait une blonde féministe, puis là, il avait décidé que là, il partait à la chasse à Jamais Content. Puis Jamais Content avait commencé à faire des lives dans des bars. Des salles de spectacle. Fait que, il s'est mis à appeler dans les bars, puis les salles de spectacle, puis il faisait barrer de partout. Puis il y a un festival de podcasts à Gatineau. Ça s'appelle Transistor. On était allé avec Sous-Écoute. Puis il a fait campagne pour les barrer là-bas. Puis il était partout, là. À chaque fois. Puis il arrêtait pas de les gosser sur Facebook, partout. Puis moi, j'ai pris le défense. Moi, la gang de Jamais Content, c'est comme... Je suis le tuteur créatif. Je me sens comme le tuteur créatif. Je les ai encouragés dans le podcast. J'aime ça les soutenir. Je suis comme le Guardian Angel, tu sais. Le Guardian Angel créatif. Puis c'est devenu mes chums, puis je les suis de près, puis j'écoute ce qu'ils font. Je trouve ça génial. Je trouve qu'en termes d'authenticité, c'est le podcast le plus authentique au Québec. Il n'y a pas plus authentique que ça. Tu sais, là, les gars sont francs, c'est authentique. Il se fait pas mieux, tu sais. Dans ce que j'aime, là, tu sais. Mais ça a un petit côté très... Ils ont un petit côté Howard Stern aussi, tu sais. Ils font le beef au micro. Ils règlent leurs affaires au micro. Ils ont saisi quelque chose bien, bien rapidement, tu sais. Fait que je les ai défendus. J'ai partout où ce que le gars, il arrêtait pas de les gosser. J'allais écrire puis j'allais le détruire sur ce qu'il écrivait. Puis là, un moment donné, on s'est pogné en privé. Là, j'ai hurlé ces conversations-là, je les ai encore. Là, maintenant, on s'est pogné en privé. Puis il a fallu que je le menace. J'ai dit, regarde, tu représentes Radio-Canada, tu commences à me gosser. Je suis en train de regarder là, pour appeler tes boss puis appeler un petit peu partout. Puis là, il s'était calmé. Puis là, il avait fini. Il avait dit, regarde, on devrait se parler
Je me semble que ça avait fini, de mémoire, ça avait fini genre, téléphone-moi, on devrait se parler, on devrait avoir une petite discussion. Non, je veux pas avoir de discussion avec toi. Lâche jamais content, that's it. Sinon, j'appelle tes boss, puis je vais m'arranger pour que tu perdes ta crise de job. Fait que ça s'était terminé de même. Il y avait du c'est correct. Garde, on est pas obligé de s'aimer, mais on peut se respecter. Je sais pas trop. Quelque chose de même. Il s'était excusé, puis... Fast forward. Il y a 3-4 jours. Je débarque on stationne en avant de la radio de Radio-Canada. C'est une grande vitrine. Le studio est dans vitrine. Il y a les animateurs là avec les chroniqueurs sont dans vitrine. Puis toi, tu passes à côté. C'est comme un magasin, là, tu passes à côté puis tu vois tout dans le studio. Là, tu passes à côté puis tu t'en vas dans la salle d'attente. Fait qu'on rentre dans Radio-Canada. Dans la radio de Radio-Canada, j'ai mes caméras puis tout. Jerry et Mikey, il y a un micro-cravate. J'ai mis des micro-cravates toute la journée, partout ce qu'il va. Fait que quand je le filme, j'ai un bon audio. Tu sais, si je suis trop loin, je sais qu'au moins Jerry et Mikey, puis j'ai du bon audio, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai écouté l'audio, puis tu l'entends aller chier, tu l'entends aller pisser, tu l'entends respirer fort, tu l'entends se parler, chuchoter à lui-même, c'est bien drôle. Mais moi, ça me sert juste à, tu sais, les bouts que je filme, au moins, je vais avoir du bon audio. Fait qu'il est Mikey, ça roule, pis tout. On rentre, pis je vois sa face au gars. À Félix B. Desfossés. Je vois sa grosse crise de face de John Candy. Il me regarde avec des fusils dans les yeux. Littéralement, sa grosse calice de face de vidange. Il me regarde comme ça, puis il me suit des yeux. Fait que là, je rentre, j'ai fait comme... Puis là, j'ai dit à Jerry, j'ai dit, Chris, ça serait intéressant que ça soit avec lui, ton entrevue. Parce qu'il voulait nous interviewer les deux, moi puis Jerry Alain. Puis j'ai dit, si jamais c'est Félix B. Desfossés, je vais peut-être essayer de plugger Jamais Content dans la conversation, ça serait drôle, t'sais. Une espèce de mini-défi. Moi, je pensais, c'était réglé. Puis je pensais que, tu sais, qu'on se croisait... Puis c'était l'univers qui nous réunissait, genre, entendez-vous? Entendez-vous parce que vous allez vous croiser toute votre vie. Le gars, il fait partie de la scène culturelle. Moi, je suis de plus en plus présent. Je retourne à Rouen une fois de temps en temps. Vous allez vous croiser, les gars. On dirait que c'était ça, tu sais. Fait que j'ai fait comme, Chris, on est adulte, là. On est capable de s'entendre. Mais je vais lui lancer une petite craque. Je vais dire, oui, on arrive de... Tu sais, si je pouvais... Mon but, là, mon plan, c'était juste de plugger. Ouais, on arrive d'aller faire Jamais Content. Un des meilleurs podcasts en Abitibi. C'était juste ça, tu sais. Fait qu'on Jerry, on attend debout. Il y a un politicien du Parti populaire qui est là, qui nous salue. Il nous jase un peu, il nous fait des jokes. Il est de bien bonne humeur parce qu'il est en campagne. Fait que là, il est gentil, il en veut des votes. Puis lui, il attend son tour pour l'entrevue. Fait que je prépare des trucs sur ma caméra. Je regarde mes settings de caméra. Je me relève la tête. J'ai ma grosse crise de vision. Hey, lui, je vais l'envoyer dans le Crusher, esti. Petit Crusher, Félix B. Desfossés. Fait que j'étais en train d'ajuster tous mes settings, tout, sur ma caméra. Je me relève la tête. J'ai Félix B. Desfossés qui me pointe la porte. Comme ça. Comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu, je me suis fait un t-shirt. Tu sais, avec une face de bonhomme, puis c'est marqué... drette de mer. Il me pointe la porte. Comme ça. Là, je le regarde. Puis là, je vois son bras qui me pointe la porte. Je comprends tout de suite. Il dit... Tu décalisses. Fait que là, je fais ça de même. J'ai dit, ben, tabarnak. Il dit, tu décalisses. Lui, il en rêvait de ce moment-là, là. Il a fantasmé. Il était dans le studio. Il fantasmait de pouvoir exercer un petit peu de pouvoir sur moi. Il était sur son territoire. Il était bandé peinture dans son studio. Puis il s'est dit, je vais aller exercer du pouvoir sur Yann Terriot. Fait que je sors dehors, puis je suis tout excité. J'appelle tout de suite
Gab de Jamais Content, c'est le seul de qui j'ai son numéro. Je dis, on vient de se faire crisser en dehors de Radio-Canada. Félix Bédot Desfossés qui vous déteste, il vient de nous crisser dehors. Puis moi, dans ma tête, c'était comme une marée de contenu pour mon documentaire, pour le Daily Buffer Podcast, des t-shirts, c'est du contenu à peu finir, là. C'est du contenu à peu finir, puis je savais qu'il venait de gaffer. Le pauvre petit monsieur. En travaillant pour la Société d'État. Le show, c'est le sien. Il vient d'avoir son show. Il vient d'avoir son show en septembre. C'est une grosse affaire, une grosse promotion pour lui. Il vient d'avoir son show. Il représente Radio-Canada. Fait que là, avec Jer, je fais comme Chris. Jer, je suis désolé de t'avoir fait manquer ton entrevue. Là, Jer, il est perdu, lui. OK, oui, il faut que je vous raconte. Jer, il est perdu. Il est perdu ben raide. Il est là, Chris, c'est eux autres qui m'ont appelé, puis là, il est comme perdu. Je dis, ouais, c'est moi qui crie à la porte. Jer, il nous crie à la porte à cause de moi. Non, c'est à cause de moi, c'est parce que... Non, Jer, c'est moi. Le gars, il m'aime pas. J'ai un beef avec ce gars-là. Puis là, ben, il vient de sortir, puis il nous crie à la porte. Non, puis là, il comprend plus rien. Fait que là, il appelle la personne qui l'avait booké. C'est un Marc-Olivier. Il appelle le gars Marc-Olivier qui l'avait booké sur le show. Fait que là, il dit, ouais, on vient de se faire crisser à la porte, Radio-Canada. Puis là, Marc-Olivier, il dit, votre entrevue, c'est pas au studio de Radio-Canada. Il dit, c'est avec moi à la salle où est-ce que tu vas jouer ce soir. La salle Évolution. Fait que là, il fait, ah! Fait que j'étais content. Moi, j'ai fait comme, Jerry, il a pas perdu son entrevue. C'est donc ben cool. OK. On part avec le truck, on s'en va à la salle Évolution qui est à même pas 3 minutes. On s'en va à la salle Évolution qui est juste à côté. Rencontre le gars. Jer fait son entrevue, toute la patente. Je filme un peu ça. C'est vraiment cool. Puis le journaliste, l'autre journaliste de Radio-Canada, une perle, il est super gentil. Il m'écrit des fois sur Facebook. Il avait fait un truc avec... il y a un podcast sur la photographie. C'est un gars vraiment... Vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Puis là, mais pendant l'entrevue avec Jer, je me mets à repenser, j'ai fait comme... Peut-être qu'il a paniqué, Félix B. Desfossés, parce que, tu sais, je rentrais, vu que là, tu sais, il nous attendait pas. Il nous attendait pas trop, fait que, tu sais, il m'a peut-être vu avec la caméra, puis Jer, tu sais, qui est pas trop radio-canadien, peut-être qu'il pensait qu'on venait crasher son show. Genre qu'on venait de finir avec Marc-Olivier, puis que là, on avait entendu dire qu'il était dans les studios de Radio-Canada, puis vu qu'on s'aime pas, que moi, je m'en allais crasher son show avec des caméras, puis tout, puis qu'on s'en allait crier qu'on s'en allait beugler pendant que lui, il travaillait, ou qu'on allait faire de quoi, il a peut-être paniqué. Là, après ça, puis là, ben, je dis à Marc-Olivier, je dis, tu diras à Félix de me contacter, tu sais. Ou ben, fais juste lui dire que je suis désolé, il a peut-être pensé que c'était un stunt. Mais j'ai dit, je pense qu'on n'est pas amis Facebook, je pense qu'on est bloqués l'un l'autre. Il dit, c'est correct, il dit, je le connais bien, il dit, c'est un ami, tu sais. Fait que je me retourne dans ma chambre de motel, je fais comme, ouais, mais même à ça, même si t'as une gang qui viennent faire un stunt, tu dis pas décalisse, tu décalisses. Tu sais, t'envoies quelqu'un, t'envoies la secrétaire. Fait, je le sais que c'est un power trip. Je le sais que c'est un gros power trip. Sinon, il aurait fait envoyer, tu sais, la réceptionniste, il aurait dit à la réceptionniste, qu'est-ce qu'ils veulent eux autres, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Il a pas pris ce temps-là, là. Il est sorti de son show pendant sa pause, puis il est venu me dire de décalisser. Fait que on retourne à la chambre d'hôtel. On s'en va à la chambre d'hôtel, puis on se prépare. On a chacun nos chambres. Hey, des belles chambres. L'hôtel Noranda, là, une astifi de belle place. Elle nous a donné la classe à faire, vu qu'il n'y avait pas grand monde. Elle nous a fait un upgrade, la fille. Tellement gentille! Ah! Tellement gentille. Puis c'est beau! Puis tu manges bien là-dedans, là. Tu te sens reçu comme un roi. C'est clair que si j'ai une chambre d'hôtel à prendre à Rouyn-Noranda, ça va être celle-là. Je dirais, on s'en va à nos chambres d'hôtel, puis là, j'installe l'ordinateur, parce que moi, je l'ai pas Messenger. J'ai pas Messenger dans mon téléphone, j'ai enlevé ça, je l'ai réenlevé il y a une semaine, 2 semaines,
Parce que c'est un gobe-temps, puis c'est un vortex. Puis ça prend du jus dans le téléphone, ça n'a pas de bon sens. Fait que je m'installe avec le laptop, puis je décide d'écrire à Félix B. Desfossés. Là, regardez bien, là, j'y ai... Il doit tellement regretter. Ah, c'est qu'il doit regretter. Puis je lui souhaite de regretter, puis je lui souhaite de regarder... Je lui souhaite de regarder ça en ce moment, puis de regretter. Je vais tellement lui faire regretter. Toujours est-il que j'y écris. Puis là, j'ai dit, je vais y donner du pouvoir, je vais y faire à croire qu'il y a eu le pouvoir qu'il pensait avoir. Puis après ça, je vais y montrer la réalité de comment il n'y a pas le pouvoir. Fait que je me mets à écrire. J'écris. Je vois que je peux continuer de communiquer avec. On n'est pas bloqué rien. Fait que j'écris. Hey, Félix, excuse-moi. Excuse-moi, toi, tu devais penser, je sais pas, t'as peut-être pensé qu'on s'en venait faire un stunt à ton show de radio, puis qu'on s'en venait crasher ton show de radio, ou qu'on s'en venait faire de quoi, tu sais, avec Jer, tu sais, de quoi que pour te mettre mal à l'aise ou pour crasher ton show. C'est pas le cas du tout, tu sais. Je dis, j'avais une caméra dans les mains parce que j'étais en train de filmer Jer pour un documentaire. J'attends quelques secondes, je dis, il est en ligne. J'attends quelques secondes, je le vois. Il voit, il se met à écrire. Là, j'attends sa réponse avec impatience. Hey, moi, je suis content, je vois tellement... Là, il pense qu'il a le pouvoir, c'est moi qui s'excuse. Qui m'écrit, c'est beau. Je me souviens plus comment il l'a wordé. C'est beau, c'est oublié. On n'en parle plus. Ah, Christ, j'ai sa bénédiction. Il me bénit. Avec son pouvoir ultime, il me bénit. C'est bon. C'est oublié. On n'en parle plus. Et là, moi, de répondre. Regardez bien comment. J'y ressuce tout le pouvoir. J'y aspire tout le pouvoir. Back. Je dis, non, désolé, par contre, ça en restera pas là, Félix. Je peux pas me laisser traiter de même de la part de la société d'État, tu sais. J'ai dit, je suis vraiment désolé, mais moi, je dois procéder, tu sais. Oh, tabarnak! Et là, j'ai vu l'affaire la plus drôle. Juste ça me satisfait. J'ai vu l'affaire la plus drôle. Tu sais, les trois petits... Tu sais, là, dans Facebook, les trois petits points, là, tu sais, quand t'écris, là. Là, je voyais les trois petits points monter. Descendre. Ça attendait un peu. Les trois petits points montaient. Ça descendait. Il attendait un petit peu. Le gars, il était mindfuck as... Il était mindfuck comme j'ai jamais vu. Il savait plus quoi écrire. Là, il venait de tomber en mode panique, monsieur Félix B. Desfossés. Sais-tu quoi? T'as raison de paniquer, mon gros calice de tabarnak. Ah ouais, là, quoi? Là, il m'écrit. Écoutez bien comment il m'écrit. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Moi, juste les trois petits points là, que je vois monter puis que je vois descendre. Là. Ça. C'est un délice. C'est un délice. Là, il me répond, il écrit. Il essaie de garder son honneur. Mais il essaie de sortir de cette situation-là. Il sent en tabarnak où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que là, il écrit... Le beef est entre toi et moi et non pas entre toi et la société d'État. Puis là, il écrit... Alors, écoute, je m'excuse. C'est un hostie de ton. Alors, écoute, je m'excuse. C'était une erreur. Ah ouais, Nightcrusher, mon gros défoncé! Si t'écoutes
Mon Félix, si t'écoutes ça, fais juste prendre le message. Fais juste... Je me calisse de l'issue. Je me calisse de la sanction. Que tu perdes ta job ou que ce soit une sanction ou que tu n'aies rien à ton dossier, je m'en calisse de l'issue. Moi, ce que je veux, c'est poursuivre avec mes démarches et eux autres décideront des conséquences, mais je veux que tu payes. Je veux que tu payes la conséquence requise pour ça. C'est pas moi qui décide de la conséquence, ce sera tes boss. Mais je veux que tu payes pour la conséquence. Je veux que tu subisses les conséquences de ce que tu as fait. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que j'ai du trouble avec toi. La première fois, ça s'était terminé de la même façon. Tu t'étais excusé, tu t'étais calmé. T'avais suck up ton petit pouvoir, ton petit power trip. Fait que si tu penses que la deuxième fois, je vais abandonner comme la première fois, tu te mets un doigt dans l'œil, mon ami. Tu te mets un doigt dans l'œil. Je te le dis. Je me fous de l'issue, de c'est quoi la conséquence. C'est eux autres qui décideront, mais c'est clair que je fais les démarches pour que tu en subisses les conséquences. Je trouve ça triste parce que tu viens d'avoir un show, mon gros tabarnak de calice. Tu viens d'avoir un show, c'est un des shows les plus importants. C'est une grosse slot bien importante. Puis tu te permets, la société d'État, je m'excuse, je suis pas trop le genre radio de Québec, genre on paye ça avec nos taxes, mais oui, on paye ça avec nos taxes, ça m'appartient, ça t'appartient pas cette radio-là, c'est même pas toi le boss. J'ai le droit de rentrer dans cette radio-là, j'avais le droit d'être là. T'avais pas d'affaire à me crisser dehors. Si j'étais rentré avec un autre artiste, si j'avais été agent d'artiste, si j'avais eu de quoi d'important avec un artiste, tu m'aurais fait manquer de quoi. Mais j'ai aucune idée c'est quoi les conséquences rattachées à ça, mais je vais m'assurer de me rendre de poursuivre mes démarches et de me rendre jusqu'à ce que tu subisses les conséquences qui seront jugées. C'est pas moi qui juge les conséquences. Alors voilà, mon gros calice de tabarnak. Tu veux-tu faire une petite raid de Crusher avant que je change de sujet? Tiens! Wouh! Mon oncle, il niaise peu! Mon oncle, il niaise peu! Vous avez aucune idée comment je deviens combatif dans ces affaires-là. J'aime ça, des beefs. J'aime pas ça, je viens choquer. Si je suis capable de me les éviter, je vais les éviter, les beefs. Mais si tu me cherches, t'as aucune idée comment je suis belliqueux. Je suis belliqueux comme t'as jamais vu. T'auras jamais vu quelqu'un de belliqueux comme moi. Je suis combatif. Ça vient du père de ma mère, qui était mon grand-père Adrien. Je suis belliqueux. Mais ça dure pas longtemps. J'aime ça quand ça se règle un moment donné, tu sais. J'ai eu des beefs avec ben du monde, j'aime ça quand ça se règle. On se recroise en quelque part, puis on se serre la main. Il y a des affaires qui se régleront jamais. Je vous l'ai dit, je les ai dit l'autre fois, je l'ai raconté sur le WhatsApp podcast. Il y a des trucs que jamais je laisserai passer. Il y a du monde avec qui je peux pas renouer. Mais disons une personne dans ma vie avec qui je pourrais jamais renouer. Mais pour le reste, j'aime ça, terminer des beefs. Pouf, on se serre la main. J'aime bien ça. Mais si tu me fais le même coup, une fois, deux fois, tu cours après le trouble. Tu cours après le trouble. Je suis combatif, je me laisserai pas piler ses pieds. J'en prends pas de ça. Je passe pour un angry white man, vous pouvez me traiter de n'importe quoi. Mais jamais qu'on va me manquer de respect sans en payer les conséquences. Ah ben voilà. On poursuit l'histoire. On est à Rouen. Hey, moi, je suis pompé ben raide. Genre, je suis excité, là. Je reviens dans la chambre, puis je fais comme j'ai plein de crises de matériel. J'ai-tu filmé ça? Je l'ai pas filmé. Je l'ai filmé, mais j'avais ma GoPro dans ma poche.
Elle, je suis à peu près certain qu'on n'entend pas, parce que le son est pas bon sur les GoPro Hero 5. Mais Jerry, il est Mike, tout le kit. Fait que je suis excité, je suis dans l'ensemble. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de me mettre dans mon numéro. J'ai plein de trucs à régler, tu sais, les caméras, les batteries. Tu sais? Fait que j'ai pas le temps de me mettre la tête dans mon numéro. Fait qu'on s'en va à Rouen dans la salle au Berçon. Après avoir su on a mangé, moi pis Jer. Que c'était bon! Des pâtes sauce rosée dans le restaurant de l'hôtel Noranda. C'était excellent! Oh my God, commanditez-moi, esti! C'est moi, Capitaine Culture à Rouen-Noranda! Je vais vous plugger, commanditez-moi, c'était tellement bon! On a mangé là, c'était bon. Jerry capotait lui aussi, il trouvait ça bon. Tu sais, un esti de beau voyage, tout était parfait. Tout était parfait. Tout se passait à merveille. Avec cette aventure-là, avec Radio-Canada, tout était parfait, tu sais. Mais Jerry était ben fatigué. Ben fatigué. Tu sais, jamais... fallait se lever tôt. Lui, il en revenait pas. Il dit, Chris, t'as réussi à me lever à 9h. Je hein? C'est une exception pour toi, Jerry? Parce que là, il fallait se préparer puis partir. Là, je l'ai laissé, je l'ai réveillé vers 9h30. J'y ai laissé le temps de se préparer. Moi, j'ai été pas loin d'Amos pour aller acheter du drone footage sur des sites des sites de Shutterstock, genre, hein? Des belles shots de drones d'Amos que j'ai acheté sur des sites de Shutterstock. J'étais allé faire ça dans les parcs pas loin. Puis après ça, je suis revenu, j'ai pris Jer, mais c'était tôt le matin. Fait qu'il était fatigué rendu au soir. Il était vraiment fatigué. Puis Jer, il règle ça, lui. C'est quoi la façon de régler ça pour Jer? Il boit. Là, faut que je boive, là. Je vais me mettre dedans. Il boit. Il y a une drôle de façon de... Je suis pas sûr que je conseille ça, mais lui, il boit. Il saoule. Il dit, faut que je me saoule, là, parce que je suis fatigué puis je veux être bon sur scène à soir. Fait que la boisson fait vraiment partie de son... de ses performances. Je dis pas qu'il est chaud, là. Café vrac. Mais tu sais, c'est pas du fake. Il saoule la face. Pour se remettre d'une brosse. Il était fatigué, là. Il avait de la misère à jaser dans le char. J'ai dit, qu'est-ce que couche-toi, toi, mon Jer. Il était pas capable, tu sais. Fait que... on arrive à la salle au Berçon. C'est beau, cette salle-là, c'est incroyablement beau. C'est une salle qui est là où est-ce que moi j'ai travaillé. J'ai vendu des disques, des synthétiseurs. J'ai vendu des lecteurs CD, des radios, des écouteurs. Puis j'étais là, debout, là où est-ce que j'ai travaillé, c'était devenu une salle de spectacle. Tellement belle. Des tables, c'est style cabaret un peu, des tables. Il y a une mezzanine qui fait le tour. Oh my God, quelle belle salle. Jerry, il était tellement en amour avec celle-là. Il dit, moi, je déménagerai à Rouen. À cause de cette salle-là, il tripait sur cette salle-là. Il tripait sur cette salle-là. Fait qu'on s'est installé dans les loges, puis là, Jerry a commencé à... Tu sais, là, moi, je commençais à être nerveux. J'avais rien préparé encore. Ça avait bien été à Amos. Les gens avaient applaudi, ils avaient ri. Mais là, je commençais à être nerveux parce que je savais ce qui allait se passer. La veille, regardez, pour mon numéro, là, moi, mon numéro n'était pas structuré. Je savais où mettre des punchs dans des histoires que j'avais déjà racontées, puis que je raconte à d'autres amis, tu sais. Fait que ça n'a pas de structure, ça n'a pas été écrit, puis ça n'a pas été, disons, pratiqué, tu sais. C'est pas du par cœur. L'histoire peut prendre... l'histoire peut être structurée différemment d'une fois à l'autre parce que je l'ai jamais structurée. Là, je savais ce qui allait se passer, c'est que j'allais monter sur scène, c'est exactement ça qui s'est passé. Jer m'a présenté. Les gens ont crié, les gens étaient recevants, ils étaient tellement contents de me voir. Juste le réalisateur de sous-écoute, eux autres, ils tripaient, là. Ils étaient recevants. Mais après ça, mon show, là, ça a été une catastrophe. Je l'ai pas encore écouté, j'ose pas l'écouter.
Je l'ai sur une carte SD, là, puis j'ose pas le regarder. Mais ça m'a donné une petite leçon, tu sais. Parce que là, mon cerveau essayait de recréer ce qui s'était passé la veille. La veille, j'étais fluide. Je racontais mon histoire, puis j'avais trouvé une structure, puis je m'étais dit, si j'étudie cette structure-là, puis que je la garde, puis je suis capable de la savoir un petit peu plus par cœur, Yann, t'as de quoi de gagnant. T'as juste à l'enrichir, à raccourcir aussi. Mais là, à Rouen, là, c'était long entre les punchs, c'était long entre ce que je voulais raconter. Je mettais des détails inutiles parce que je voulais essayer de garder l'histoire trop vraie à la réalité. Je voulais pas comme me sentir menteur parce que, en tout cas, tu sais, tu racontes une histoire, puis les gens ont pas besoin de tout savoir. Tu sais, les gens, pour un numéro d'humour, ça a pas besoin d'être vrai non plus. Tu sais, tu l'enrichis puis tu la pimes puis. Fait que ça a pas été, ça a pas mal été, mais ça a pas super bien été. Puis j'ose pas le regarder. J'ai pas le goût de me faire cette torture-là. Mais je vais le regarder, je vais me structurer, puis là, pour le 18, je vais être prêt. Là, ça va être écrit. Je vais avoir mes punchs, j'ai repensé à d'autres punchs. À chaque fois que je l'écoute, il y a des punchs qui me viennent. J'ai écouté celui d'Amos, il y a juste celui d'Orwin que j'ai pas écouté. Fait que je vais partir, ça va être mon point, ça va être mon ground zero. C'est de là que je vais partir. Fait que ça fait qu'on a fait le spectacle, puis Jer, encore une fois, il s'est sous la face. Moi, écoutez, moi, je suis retourné à la chambre d'hôtel, j'étais tellement ben, j'ai le goût juste de m'écraser dans ce gros lit-là, puis de regarder de la TV, puis de manger des chips. Fait que je me retourne à l'hôtel. Je dis à Jer, je me retourne à l'hôtel. Continue de veiller, tu viendras me rejoindre quand tu veux. Là, Jer, lui, Jer s'est ramassé avec une gang. Puis là, ils sont allés aux danseuses. Mais Jer, il avait ses chips. Il s'était acheté des chips parce qu'il voulait ramener ça à l'hôtel. Puis là, il s'était pogné de la boisson de la salle de spectacle. Il était sorti avec de la boisson plein poche de la salle de spectacle. Mais là, il s'en allait dans un bar de danseuses. Fait que là, fait que là, ce qu'il a fait, au lieu de donner ça au vestiaire, tu sais, il est allé cacher son stock dans un arbre. Il a caché ses chips dans des branches, ses bières un petit peu partout dans des broussailles. Il a caché comme un écureuil, esti, pour pouvoir tout récupérer. En sortant des danseurs. Hey, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais entendue, esti. Fait que là, vers 1h30 du matin, 2h du matin, 2h30 du matin, j'entends cogner à ma porte. J'ouvre la porte, c'est Jer. Il est beau, là, vous avez même pas idée. Il était beau, là. Il avait de l'air de Johnny Cash, hostie. Il avait un look de rockstar, là. Je le trouvais beau, j'aurais dû prendre une photo, Chris. Il est à côté sur la porte, il a une cigarette dans la bouche. Il a les yeux de même, il les a finis. Tu sais, Jerry, il a belle gueule, là, tu sais, là. Il avait de l'air d'une crise de rockstar. Il est à côté dans... Hey, man! On arrive des danseuses, câlisse. C'est une crise de rockstar. J'aurais dû prendre une photo de ça, là, noir et blanc, là. Ça aurait fait le plus beau poster au monde. Asti, ça aurait fait le plus beau poster au monde. Puis là, je pars à rire, là, il est là. J'étais allé chier sur le terrain de Félix B. Desfossés. Puis là, il rit. Puis là, il était avec un ami. Puis là, le gars, il fait comme... Tu sais, mais Jer, quand il me dit ça, il dit « Je suis allé chier sur le terrain à Félix B. Desfossés. » Mais il rit comme si je croyais ça. Tu sais, je le sais qu'il est pas allé chier sur le terrain de Félix B. Desfossés. Mais là, il rit comme si j'allais croire ça. Genre, non, Yansk, j'ai pas chié sur le terrain. Tu sais même pas, il est où le terrain de Félix B. Desfossés? Mon hostie Jer à marde. Ah, hostie. Fait que là, il s'en va dans sa chambre. Là, il revient. Yann, hostie. Hey, excuse, man. Si je te dérange, hein? Non, Jer, hostie, moi, je te trouve drôle. Je veux pas être lourd, hostie. Je veux pas être un poids, Yann. Hey, non, va te coucher, Jer, hostie. Va écouter la TV, là. Va écouter Rush Hour. Il écoute ça sur son laptop. Ah ouais, j'ai dit non, Chris, t'es fun. Et arrête ça, là. Tu paranoïes pour rien, là, hostie.
Puis là, il est allé se coucher. Mais il était agréable, vous avez même pas idée. Il était agréable, vous avez même pas idée. Fin, puis... je pensais avoir à faire la nounou, mais moi, j'ai fait comme... Moi, c'est pas mon rôle, là. Regarde, trouve-toi des chums de fin de soirée, mon Jer. J'ai 47 ans, là, je traîne pas. J'ai passé cet âge-là de traîner mes chums, là, par les pieds. Jusqu'à leur chambre d'hôtel. Je te déshabillerai pas, là. Si tu couches... Si tu te déshabilles pas toi-même, pis si tu prends pas une douche, tu vas rester couché. Tu vas avoir couché avec ton linge toute la nuit. Je fais pas ta nounou. Moi, je suis le documentariste, c'est pas vrai que... Je fais pas ton père. Aïe, aïe! Quelle belle aventure. Quelle belle aventure. Là, je leur filme... Je leur filme le 22. Le 22 pour son... je leur filme le 22 pour son Club Soda. Je vais juste arrêter ça, ça flash. Ça fait une demi-heure que ça flash. On va reloader ça. Je le filme le 22 pour son Club Soda. C'est avec ça qu'on devrait clore le documentaire. Je vais voir si c'est pas assez riche, je vais voir où est-ce que je pourrais plugger ça, mais Jer m'avait soumis l'idée d'aller faire une espèce de pèlerinage à la Gatineau, puis il me montrerait des places. On irait filmer des places, puis il me raconterait des affaires de sa jeunesse. Où c'est qu'il a grandi, où c'est qu'il s'est battu, où c'est qu'il veillait, où c'est qu'il a commencé à faire de l'humour, où c'est que, tu sais, il allait à l'école, une espèce de pèlerinage même, une espèce de comedian in car, j'imagine, un peu comme Michel Barrette. Qu'on ferait ça, puis je pourrais parsemer ça un petit peu partout dans le documentaire. Je sais pas encore, mais j'ai très hâte de commencer le montage de ce documentaire-là. Aïe, aïe. Docu de 2 heures. C'est soit un docu de 2 heures, ou... là, on dirait que je regarde Shane Dawson aller, là, puis j'ai le goût de faire ça en 3 parties, peut-être. Tu sais, si, admettons, c'est 2 heures, ce serait 3 parties de 40 minutes, à peu près. « 40-50 minutes. 40 minutes. Pourrait être intéressant. Une bande-annonce de 25 minutes. J'ai hâte, j'ai déjà le trailer tout. T'étais où, Yann? Saxophone, t'étais où, Yann? Comment ça, t'étais où? Trilogie de Jer. Ben là, Chris, c'est rendu une trilogie, tabarnouche. J'ai déjà 2 documentaires sur Jer. J'en ai un de 40 minutes, puis après ça, j'ai Stick C'est Nice. Puis là, j'ai aucune idée comment je vais titrer celui-là. Je sais pas comment je pourrais le titrer, genre. Un dernier docu. On prend tous un dernier docu. Tu décalisses. Tu décalisses. Oh, man! Ça serait bon. Tu décalisses. Le 3e docu. Un dernier... Tu décalisses. Un dernier de... Ah, c'est bon, ça! Tu décalisses. Un dernier docu avec Jer. Wow! J.P. Collins qui a eu l'idée du siècle. J.P. Collins qui a eu l'idée du siècle. Jer est en train de regarder pour se rebooker un autre Club Soda parce que là, son Club Soda est complet. Fait que il est en train de se rebooker ça peut-être pour mars ou avril. C'est cool, non? C'est cool, non? Ben voilà. C'est-tu fini pour cette histoire-là? Êtes-vous tanné? Ça fait 45 minutes que je vous parle d'une histoire de Rouyn-Noranda. Un voyage somme toute assez... Un voyage somme toute assez... normal. Je savais qu'il passerait plein d'affaires. Avec Jer. Il y en a une, il y a Crave Yoon. Il dit encore plus de Félix. Parle-nous de ton 18h. Ah! On laisse faire les nouvelles, tant qu'à ça.
J'ai quelques sujets. Peut-être tantôt, on va regarder les nouvelles, puis on va peut-être se les regarder. Je sais pas. Il y en a des funnés. Mais oui, je veux vous parler de mon 18h. C'était tellement trippant. C'est ma première présence, c'est vrai. J'ai fait un 18h juste avant de partir en voyage. C'est samedi dernier. Samedi dernier, je pense. Ouais, samedi dernier. J'ai fait j'avais organisé un marathon de 18 heures de stream sur Twitch. C'était tellement trippant! Wow! J'ai trippé au bout. Je me suis réveillé, j'ai fait du small. Ça s'est passé pas mal comme je l'avais, disons, planifié. Je me suis levé, on a jasé. On a jasé comme ça, freestyle. Après ça, j'ai fait un Daily Buffer podcast. Je l'ai mis en ligne, puis après ça, genre, j'ai fait une toile. Non, on s'est fait un beat. On s'est fait une musique. Là, c'était cool parce que c'était de la création en un très peu laps de temps. Là, j'avais genre 1h45, 2h. Fait que tout de suite, on ouvre Fruity Loop. J'ai fait un beat. Vite fait. Il est semi-fini. Il est fini. Il y a place à... Je l'ai écouté tantôt, puis il y a place à amélioration, là. Fait que je vais le travailler parce qu'on a pris un extrait de l'ouverture de la vieille émission pour enfants. C'est un vieux cartoon pour enfants qui s'appelait Maya l'abeille. Fait que j'ai pris un extrait de ça. J'ai pris l'ouverture, puis j'ai fait un beat avec ça, un espèce de beat hip-hop. Fait que je veux le travailler comme faut. La bass est mauvaise, elle est pas belle. C'était juste une référence, pas mal. Mais bon, on l'a fini de même, on avait plus de temps. Après ça, on a joué à GTA. C'était vraiment cool. On s'est ramassé une gang à jouer à GTA. De mémoire. On a joué à GTA. Il y a Rusty Majora qui a sorti ses bebelles. Puis on allait picosser le monde à... On allait picosser le monde à la prison. C'était vraiment cool. Après ça, j'ai peint une toile. La toile qu'il y a ici. Une toile. Juste là. J'ai pris 1 heure. J'avais 1h15 à peu près avec les... Parce que tu sais, faut que tu prépares tes affaires aussi, puis faut que tu remballes les choses, l'activité d'avant, puis... Fait que j'avais à peu près juste 1h15, 1h30, fait que j'ai fait cette toile-là. Je vais vous la montrer. Regardez ça. J'ai fait cette toile-là. Comme ça. Comme ça, il n'y a pas trop de reflets. Puis là, ben, je savais pas quoi faire. C'était tellement dernière minute. Je voulais faire de quoi de facile. Fait que j'ai fait une tête de mort. Un peu trash, un peu punk. Puis là, les gens me disaient, ils me donnaient des trucs que je pouvais écrire dessus. C'est toutes des affaires qui ont rapport avec le Daily Buffer Podcast. Tiens, dans le Cupayo. Vidange. Avec le logo de BBW. Hola Internet. Stupide. Plein de trucs de même. C'est cool, hein? Fait qu'on s'est fait ça, puis après ça, on s'est installé. Puis là, j'ai reçu de la visite. Il y a What the fuck Kev qui est arrivé presque en même temps que Dan. Dan puis Captain... En fait, c'est Captain Spacebar puis Dan qui sont arrivés. Captain Spacebar, c'était une surprise. Dan me l'a amené. J'étais tellement content. Après ça, What the fuck Kev est venu nous rejoindre puis on a fait un podcast ensemble. Les quatre, on était assis... les quatre dans l'écran, puis ça faisait la job. Ça a fait la job. Le son est... J'ai pris un beau microphone là, parce que j'avais pas de micro pour tout le monde. Fait que j'ai pris un micro que je me servais pour mes vlogs avant. J'ai pointé ça vers nous autres, puis ça a fait une bien bonne job. Puis l'épisode est disponible sur Patreon. Il sort le 18. Il est disponible en audio sur Patreon. Pour les Stream Pimp, puis il est disponible en vidéo pour les ninjas, commandos, samouraïs, toute la gang. Fait que si jamais ça vous tente de voir ça, c'est déjà disponible sur mon Patreon. Sinon, ça sort le 18, me semble. C'est ça, le 18?
Il me semble que oui. Fait que c'est quand même bientôt, tu sais. Si t'es impatient de voir ça. Puis là, ben après ça, j'ai rejoué à GTA. Puis il y a Denis qui m'a appelé. Il dit, je peux aller faire un tour. Mais là, si je m'en voulais. C'est parce que là, tu sais, ma blonde, il était rendu genre 11 heures. Puis là, ma blonde, elle avait enduré 4 gars qui crient en bas. Ça criait, ça parle fort. Fait que là, j'ai fait que, je pense, Denis, je vais rester tranquille. Sinon, je vais perdre des points. Je vais perdre des points, ma blonde, puis là, puis les voisins, puis toute la quête. Fait que j'ai décidé de faire de quoi de plus tranquille. De toute façon, j'étais fatigué. J'ai joué un petit peu à GTA. Puis après ça, on s'est installé. On a regardé un film. On a regardé la 4e dimension. Puis c'était parfait, là. J'étais allé prendre une douche. Je me suis mis en pyjama. Puis on s'est regardé la 4e dimension en fin de soirée. Une petite gang. On était peut-être 80. Puis on commentait la 4e dimension. Avec gibier de potence. Ça a terminé la soirée, là. C'est une super belle note. Je veux recommencer. Je sais pas si je vais faire 18 heures en ligne, mais je veux recommencer. Je veux le refaire. J'ai trippé bien raide. Ah, là, monsieur, là, mon instinct me dit que vous voulez voler la banque de Shawinigan. De Shawinigan Sud. Si vous l'avez pas vu, là, allez voir la 4e dimension avec Roger Normandin. C'est magique, ce film-là. C'est magique. Puis, il paraît qu'il y a plusieurs films. Là, il paraît qu'il y a plusieurs films. Je veux voir ces autres films. Faut que je trouve ces autres films. Il y a d'autres featured films, il paraît. Faut que je retrouve ça. Ah, ben voilà. Ce qui était le fun, c'est se lancer le défi. Les bouts que j'aimais ça, tu sais. On tone down pour la fin, là. On s'écoute un film en gang, tu sais. En doudou. Dans une doudou. Une grosse doudou en polar, toute la gang. Mais ce qui était le fun, c'était les bouts où est-ce que c'était de la création, tu sais. C'était comme un blitz de création. T'as 1 heure faire une toune, 1 heure faire une toile. J'aurais dû en prévoir plus de ça, tu sais. 1 heure faire une toune. Je pense que je vais faire ça, le prochain. Une toile, une toune, une toile, une toune. Admettons 2 heures une toile, 2 heures une toune, 2 heures une toile, 2 heures une toune. Faut que je finisse la journée avec genre 3 tounes, puis 3 tounes, 3 toiles. C'était une crise de belle journée. Il y a du monde qui ont passé la journée avec moi. Il y a du monde qui ont passé la journée avec moi. Il y en a un gars de Gatineau hier qui était là, il dit je t'ai écouté pendant 5 heures au début. Je suis revenu, il dit, pour Roger Normandin. C'était vraiment nice. Ça pratique le processus créatif. Ouais! Puis t'as l'adrénaline qui embarque parce que, tu sais, je partais de zéro, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Fait que là, j'ai la toile devant moi. Il faut faire de quoi en 1h30? Je peux pas perdre mon temps à penser. Ça, je le fais, tu sais, des fois. Je passe une journée complète à penser qu'est-ce que je vais faire comme toile. Puis là, ben, j'ai ça parce que je gaspille ce temps-là, tu sais. À la place, étendre la peinture, même si c'est abstrait. Les prochaines, ça sera ça, tu sais. Ce sera abstrait. Je vais me permettre de l'abstrait. Ouais, étendre la peinture comme t'as le goût de l'étendre, tu sais. Aucune sieste. Il y a Pac Gab qui dit t'as fait aucune sieste. Aucune sieste. Puis on dirait que j'ai pas redormi depuis. Après ça, ça a été les préparations pour Jer, des sous-écoutes, le lendemain c'était un sous-écoute. Après ça, me préparer pour le périple avec Jer. J'ai rushé là. J'ai rushé d'ailleurs. Je me trouvais tellement pas raisonnable de faire un Daily Buffer podcast ce soir. Mais je sais pas, j'avais le goût de vous raconter mon récit. Ça va être une exclusivité. Tiens, on se fait-tu un petit raid? Parce que je terminerai. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure? C'est pas pire ça, 1 heure. Tu sais, au lieu de tomber dans les nouvelles, je tomberai pas dans les nouvelles pour rien. Puis demain, ça se peut que j'en fasse un autre. Parce que là, j'ai-tu d'autres choses?
Ouais, non, j'attends des trucs. Tu sais, j'étais en attente de trucs. Fait que quand Mike va m'envoyer les trucs pour que je termine... mais sinon, demain matin, ça se peut très bien que je fasse un autre Daily Buffer podcast. Là, je vais offrir ça parce que là, c'est un peu mon récit de voyage. Fait que je vais l'offrir au Patreon quelques jours à l'avance. 3-4 jours. Puis après ça, je vais le mettre disponible pour tout le monde. Puis là, je pense que je vais aller regarder. Tout le monde me parle de Breaking Bad. Qu'est-ce que vous avez pensé dans le chatroom vite fait? Sur 10, le film de Breaking Bad, l'espèce d'affaire El Camino, c'est ça? 8 sur 10, Garnotte, il dit 8 sur 10. Vite fait. Ça vaut-tu la peine? Je vais-tu aimer ça? Tiens, 8.5, Desmond. Nightwell, la fin bof. Fred Pitt, 8.5. Craven, 9 sur 10. 7 sur 10. Bon en Chris, mais mollo. Ouais, mais il faut se remettre dedans parce que c'était ça la série, tu sais. 6.5, 8.5. Ça boucle la série. C'était malade. Ah, Snowlax, il a pas aimé. Est-ce qu'il est cynique, ça, ce gars-là? Snowlax. Ah! 5.5. The Prescription 6.4. Ok, c'est pas tout le monde. Ça fait pas l'unanimité. Guy Loose. Vraiment bon. Ça close bien la série. Ça ferme les portes ouvertes par la fin de la série. Ah, 5.7. Perfect Note. Comme le Pokémon Snorlax. J'ai aucune idée. J'avais écouté la série un mois avant. Ah, ouais, hein? Ah, si tu me donnes le goût de la réécouter. On va écouter le film. Masterpiece. Il y en a qui disent Masterpiece. Ah, puis il y a un gars qui m'a donné... Petite parenthèse comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a donné un lien vers le film... I Love You Daddy, je pense. Le film de... de Louis C.K. Le film qui est jamais sorti. Le film en noir et blanc de Louis C.K. I Love You Daddy, je pense. Il y a quelqu'un qui a donné le lien là-dessus, mais je sais pas... En tout cas, si jamais ça vous tente de regarder ça, ça circule sur Internet, dans mes trucs. Mais je me souviens plus où aller pour le déliter, parce que moi, j'aime pas ça, le piratage. J'aime pas ça le piratage, mais non, je pense que c'est dans le dernier Daily Buffer podcast. Il y a quelqu'un qui a mis un lien. Fait que c'est soit ça ou soit le truc de Breaking Bad que je vais aller voir. Hey, mesdames et messieurs, on est 138, on se fait un raid! It's the raid! Hey! Malgré mes 138, mes 137, je suis 3e. Ça peut pas continuer. Ça a pas de bon sens. Hein, Roxpop qui est là. Elle en a 39 quand même. Elle monte son affaire, Roxpop. Tant mieux. Dans le cul, Payot. Il est pas là à soir, Payot. Je le clenche-tu? Il est-tu là? Ben non, c'est clair que lui, à chaque fois qu'il embarque, il y a au moins 1000 personnes. Là, lui, es-tu pas pire, lui? Grand Theft Auto 5. Je l'impressionnerai pas. Ben j'ai ça, ils mettent plus le nombre de followers à cette heure. Tiens, Loopy. Je pense qu'elle est déjà venue, elle, dans le... Loopy. Je me souviens bien, elle est déjà venue. Kidou, what you doing tonight? Je repasse plus tard. Oh, Kidou, à plus tard, Warriors. Lâche-moi un DM. Tiens, 281, ça va être Loopy. Oh, je l'ai perdu. Loopy. Vous êtes obligé de vous pogner le jeu. You've got no choice now. Ça va être Loopy. Soyez gentils, soyez respectueux, abonnez-vous. On a juste 200. Ça devrait être cool, ça. Elle devrait être bien contente. Bon, elle devrait être bien contente. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi qu'elle joue?
sur le chat, je préfère être là, dans le créneau, les gens ont... Je pense que tout le monde a un bon mood, en fait, Mourens. Genre... Ouais, wait, ok! Je sais pas à quoi qu'elle joue, Genre, mais... wait, ça sera pas long. En pas, je vois plus rien. Ok. Oui! Ah, il est plein. Mais genre, s'il y a quoi que ce soit, c'est mieux d'en parler en DM que genre... Ouh! Ouh! Yann Terriot! What the heck? Oh my god, je suis full gênée en ce moment. No! Oh my god, Yann Terriot qui me grave. Oh, is this a dream? What the heck? Oh my god! Oh my god! What the fuck? Je suis genre vraiment gênée en ce moment-là. Ça fait genre vraiment longtemps que je suis Yann Terriot, pis là, genre, il me rage, je suis comme... Ben oui, puis je vois passer soir, ton nom en plus. tout le temps, puis je me dis ça serait... Oh Tiens, my god! tellement content de Comment pouvoir... ça va, Yann? Comment ça va tout le monde? Ça va très Je vais bien, ma chère. définitivement attendre avant de commencer ma game. Ben ouais, parce que là, tu vas avoir du bruit, là. Tu vas te faire déjà déranger, là. Hein, parce que Je tout le monde va m'attendais savoir. tellement pas à ça, là. Jesus Ça me fait Christ. plaisir. Ça me Bonsoir, fait les plaisir. messieurs et madame. Merci beaucoup pour les follow, pour vrai, genre... C'est sûr que je vais pas être capable de keep up avec les follow, là. C'est sûr. Voilà. Voilà. Hop! Tiens, de tabarnouche, on va enlever ça, cette affaire-là. C'est ce banner-là. Tiens. C'est fini. C'est fini, cet événement-là. Le 18h. Quelle belle expérience, par exemple. On va se le refaire. Hey, mesdames et messieurs, passez une belle journée. Une belle soirée. Je vais vous donner mon avis sur... Il y a Joker aussi que je vais aller voir. Joker que je vais aller voir. Là, tout le monde l'a vu. Il est plus grand. Ça me servira pas à rien de faire un review. Mais au moins, je vais l'avoir vu. On dirait que je me remets dedans. Puis demain, ça se peut que je peigne. Si je fais pas un Daily Buffer podcast, ça se peut que je continue ma toile ici. Mon espèce de Star Wars Tiki. Ben voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Puis soyez... On se revoit à tout de moins à mon retour de vacances. Parce que là, c'était juste un petit show. C'était pas officiel. Là. Je suis pas revenu officiellement. Pour recommencer officiellement, c'est la semaine prochaine que je reviens officiellement. J'ai des vacances à aller prendre avant toute chose. Hey, bonne soirée.